Bonjour très chers amis du signe du Cancer et bienvenue pour votre astro-guidance d'une bonne partie de l'été, à savoir les mois de juillet et août. Alors comme d'habitude vous le voyez, j'ai disposé les oracles en arrière-plan pour que vous ayez une vision d'ensemble et que vous puissiez vous y référer éventuellement. Alors cette fois-ci, j'ai choisi de commencer de donner un thème comme je fais souvent, hein, et cette fois-ci sur le petit oracle de la mission de vie, donc un thème pour votre astro-guidance de l'été, et vous avez obtenu cette carte-ci qui va se retrouver, dont le thème d'ailleurs va être un peu le fil conducteur. C'est juste génial. Donc dans votre tirage, tu peux diversifier tes activités, et on va voir que c'est pas mal axé là sur les activités, le professionnel, enfin on va voir un petit peu tout ça, sur l'action, voilà, sur l'action on va voir. Donc tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus. Vous allez voir que ça va revenir ça. Tu auras de bonnes surprises. Voilà, donc ça va être positif. Le fait de sortir des sentiers battus, de passer à l'action, d'essayer de nouvelles choses. Voilà. On vous dit bien, quel que soit, peut-être même le domaine des loisirs, parce que certains d'entre vous sont retraités, ont des activités parallèles ou qui s'apparentent un petit peu à des loisirs. Alors, qu'est-ce qui commence pour vous, ce qui arrive comme énergie dominante? Tout de suite, sur vous, ce qui est habituellement la carte du consultant, sauf qu'il s'agit bien évidemment d'une guidance générale. Donc, je précise, comme je le mentionne sous la barre d'infos ici, une guidance générale qui ne peut pas s'adapter à tous, vraiment, et dans tous les détails, bien évidemment. Donc, les grandes tendances, succès, chance, allons-y gaiement, c'est tout de suite ce qui arrive en premier, et notamment au niveau financier, parce que le poisson vient nous parler de finances stables, fluides, ça se passe bien, voilà, c'est plutôt sympa côté finance, on ne vous parle pas de grosses sommes d'argent, mais on parle de finances, pardon, fluides et stables, sécures, etc., du succès, de la chance, vous le voyez, le trèfle à 4 feuilles, tout le monde connaît, des nouvelles aussi vont arriver, très certainement, pour bon nombre d'entre vous, en rapport avec l'argent, des nouvelles positives en rapport avec l'argent. Donc tout ça, vous voyez, nous dit grosso modo la même chose. On vous rassure sur le plan financier. Si vous vous posez des questions, votre été va être de bon augure sur le plan financier. Voilà. Peut-être une aide inattendue pour ceux d'entre vous qui galèrent, comme on dit, hein, vous voyez. Stabilité aussi, là quand même, hein, les deux cartes centrales, des nouvelles et ces deux cartes dominantes, on va dire, et la stabilité ici, l'ancrage, on parle de stabilité. Et des choses, alors vous avez du mouvement dans l'été, regardez le cavalier qui arrive au grand galop, ça revient à la notion de nouvelle ici, comme là, mais avec cette notion de, comment dire, quelque chose d'inattendu, de rapide, vous voyez, c'est ça, on est surpris, soit de deux choses l'une, soit quelque chose qu'on attendait depuis un moment et ça finit par se débloquer, par bouger, soit qu'on n'attendait plus et on est surpris dans tous les cas, ça arrive d'un coup et rapidement, et vous allez apprendre des choses suite à ça, vous voyez. Mais tout ça, ça va, il y a une notion de stabilité ici, hein, donc plutôt sympa. En général, ça donne l'ambiance générale, mais bon, comme on est sur juillet et août, on va poursuivre. On va voir un petit peu plus loin, ici en bas, au niveau de l'oracle de l'énergie. On ne voit pas toutes les cartes, donc je vais vous les montrer. Donc, super positif ici au niveau stabilité, des choses à apprendre quand même, des choses à découvrir qui sont encore inconnues de vous, des bonnes nouvelles, des nouvelles. Ici, c'est positif, les nouvelles, là-bas, on n'en sait rien, mais c'est des choses à apprendre. Bon, et là, on vient vous dire patience, toutefois. Donc, dans un domaine ou un autre, de la patience à avoir. Vous voyez, ici, pendant un moment, l'hiver, la carte de l'hiver, ça dit que les choses, évidemment, ça nous exprime ça. Les choses sont figées pendant un moment, mais pour la bonne cause, parce que après, bien évidemment, après l'hiver, c'est le printemps, c'est le renouveau. Il faut en passer par la saison de l'hiver, de l'immobilisme en quelque chose, de choses qui sont longues à notre goût. Vous voyez cette grosse horloge, on a hâte, mais on vous dit non, patience, il faut du temps pour tout. C'est le temps d'attendre pour que la floraison soit après. Il y a besoin d'un temps de germination, tout se passe en dessous, et pour ça, il faut de la patience. Très certainement lié, pour pas mal d'entre vous, il y a un contrat. Ici, ça peut être professionnel, soit changement de statut, soit nouveau métier, soit nouvelle activité, soit... Il y a la notion de justice aussi, mais bon, vous voyez, contrat, c'est surtout ça. Hein.
Encore une fois, je brosse tous les cas de figure, plusieurs cas de figure, voilà, adaptez-le vous-même puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Hein. Donc, en rapport, on vous dit de faire preuve de patience dans un domaine qui a rapport avec un contrat ou quelque chose qui est de l'ordre de la justice. Mais néanmoins, ça arrivera. On vous dit également de faire preuve de stratégie, d'être méthodique, d'être organisé. Cette carte, quand elle arrive, c'est ça. Là, il est question de vraiment de poser des choses, vous voyez. On trace les plans, il y a la boussole, il y a la longue vue, il y a la plume, il y a le plan. Être organisé et méthodique. Parfois, c'est l'inverse, on vous dit, fiez-vous à vos intuitions, laissez aller et tout ça. Là, non, on vous dit, il est question de faire preuve de méthode ici. Hein. Voilà. Et ça sera un moment où l'indécision sera derrière vous. Il y aura eu un choix à faire à un moment donné, hein, vous voyez. Un carrefour des chemins, une hésitation, l'indécision, comme il est dit ici. Mais la carte se présente à l'envers, donc ça veut dire que le temps de l'indécision est terminé. Le temps de l'hésitation, même on me dit, vous voyez, le temps de l'hésitation est terminé, ça sera derrière vous. Donc peut-être le fait d'avoir été organisé, d'avoir reçu, d'avoir appris des choses ici, vous voyez, peut-être tout est relié là, d'avoir appris des choses, ces nouvelles qui arrivent au grand galop, quelque chose qui bouge, peut-être ça va faire en sorte que, avoir fait preuve de patience aussi, et être organisé, comme je vous disais, méthodique, ça va être fini pour vous, le temps de l'indécision, le temps de... Voilà, il y a eu cette notion de carrefour des chemins, de choix à faire, mais c'est bon, c'est ok, ça c'est fait, comment dire. Et là, néanmoins, pour certains d'entre vous, alors cette carte se présente souvent, hein, c'est assez impressionnant. Cette carte se présente souvent, pour certains d'entre vous, il y en a pas mal d'entre vous qui n'osaient pas. En même temps, la période n'est pas simple, hein, le contexte actuel n'est pas simple, et puis il y a pas mal de changements de situation, ça induit pas mal de changements de situation, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan géographique même. Donc ici on vous dit, voilà, Jardin et Portail, c'est cette jeune femme qui hésite là, vous voyez. Elle est bien, elle a envie d'autre chose, elle a envie de faire quelque chose, de s'élancer vers cet ailleurs là. Apparemment, bon, rien ne manque, elle est dans son petit jardin, dans ce qu'on appelle habituellement la zone de confort. Tout va bien pour elle, son petit panier bien garni, elle est relativement en sécurité, on va dire. Hein. Mais elle a envie, regardez son regard ici, vous voyez. Elle est attirée par cet ailleurs, elle n'ose pas vraiment regarder en face, vous voyez. Et cependant, la clé est autour de son cou. Donc, quand cette carte arrive, c'est qu'on vient vous dire, mais à un moment donné, il faut oser. Ça dépend que de toi. Vas-y, rentre dans l'action. Vous voyez? Et regardez tout à l'heure ce que vous avez eu en thème. Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes, vous voyez? À explorer de nouvelles activités. Voilà, lancez-vous. C'est ça qu'on vient vous dire là. Ça appartient qu'à vous. Voilà. Et là, on vient vous rassurer à nouveau. Regardez. S'il y a eu contraintes financières, s'il y a eu une période de vache maigre, comme on dit, où on racle les fonds de tiroir et les fonds d'étagère, c'est terminé pour vous, puisque ça sera terminé à un moment donné pendant votre été. Déjà là, on vous a rassuré, on revient vous le dire. Je ne sais pas les cancers, si vous sortez aussi le contexte pareil actuel, ou dans votre vie personnelle, en tous les cas, on vient vous rassurer pour ça. Ça sera derrière vous parce que là, quand la carte se présente à l'envers, c'est le propre de cet oracle de l'énergie, il faut tenir compte de sa carte à l'endroit ou à l'envers. Là, en l'occurrence, c'est positif. Donc, super, je suis contente pour vous. Voilà, mais osez, hein. Vous avez vu ces deux cartes? Voilà, ça se rejoint. Hein. Voilà, il y a des choses sur lesquelles il vous faudra vraiment oser ouvrir la porte, oser utiliser la clé qui est en votre pouvoir, entre vos mains. Voilà. Allez, on va poursuivre ici via les réponses angéliques que nous avons là. Et je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez un aperçu global du tirage. Voilà, alors regardez un petit peu les cancers. Si c'est pas sur le... Regardez l'action pour vous, hein. Décidément, il faut vous lancer, hein, quoi qu'il en soit. Vous avez eu cette carte. Ça me saute aux yeux, je la mets, elle n'est pas dans l'ordre là. Mais regardez. Regardez l'élan de ce cavalier. Là, même le cheval, il se cabre tellement il est impatient d'entrer en action. Regardez. Sous la carte de l'indécision, sous la carte du choix à faire, vous saurez où vous en êtes à ce moment-là. Et vous entrerez en action et on vous y encourage fortement. Agissez. Voyez? Donc c'est juste génial, il y a vraiment un beau fil conducteur pour vous.
Ensuite, c'est rare quand il donne le temps, parce que vous savez que le temps n'est pas linéaire dans les plans subtils, mais là, on vous donne, dans cet oracle-là, oui, on vous donne une approximation. Donc, je ne sais pas quelle est la réponse. Vous voyez, on vous disait de faire preuve de patience dans un domaine, probablement au niveau des activités, apparemment. Hein. Là, le cœur n'est pas apparu. On va en venir au sentimental, mais le cœur n'est pas apparu. Mais bon, adaptez-le une fois de plus. Il s'agit d'une guidance générale. Hein. Donc, on vous disait de faire preuve de patience, mais on vous dit, allez, dans un avenir rapproché, ce que tu attends ou ce sur quoi tu focalises ton attention, c'est dans un avenir rapproché. En dessous, comme par hasard, de la carte du contrat, quelque chose à signer, quelque chose qui se règle ou quoi, on vous dira qu'il va peut-être falloir faire des compromis pour certains d'entre vous. J'aime pas trop ce terme compromis, mais peut-être en matière de justice ou de contrat, il est adapté. Je préfère le mot concession. Compromis, ça emporte l'idée de se renier un petit peu soi-même, mais bon, c'est en matière sentimentale, c'est mieux les concessions que les compromis. Mais là, peut-être qu'il va falloir lâcher du lest. On me dit, voilà, lâcher du lest pour certaines choses. Vous voyez, ça a rapport aussi avec contrat, enfin, ce genre de choses. Hein. Adaptez-les au domaine. Pardonnez aussi, quelque chose en rapport avec le passé. Voilà, ce sera peut-être pas le cas pour tous, mais quelquefois, c'est se pardonner à soi-même quand cette carte arrive aussi, vous voyez. Dans tous les cas, pardonner, c'est lâcher, encore une fois. Lâcher, ne pas regarder derrière, ne pas ressasser les choses du passé. Le pardon, ça emporte cette idée, on lâche, on libère quelque chose, on libère la personne, on s'attarde plus à ça. Et puis, on y va, hein, comme je vous disais, voilà, on rentre en action là. Hein. Vous voyez, agissez, c'est ça. Et puis, on vient vous parler de quelque chose de plutôt sympa et que c'est vrai que dans l'été, ça peut être favorisé, surtout là, avec la levée des restrictions, des relations profitables. Regardez comme ça rayonne et associé à cette carte, occasion favorable, voilà. Ça sera pour vous l'occasion de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, d'avoir un nouveau cercle d'amis, un nouveau cercle relationnel, en tous les cas, où le cercle relationnel que vous avez s'enrichit, mais de toute façon, regardez, c'est très rayonnant cette carte, vous voyez comme tout est enveloppant, voilà, il y a beaucoup d'amour là-dedans, de chaleur, la chaleur, lumineux, relation profitable, c'est ça, vous voyez. Et soit ces relations profitables induiront une occasion favorable, soit l'occasion favorable sera pour des relations profitables, vous voyez, ça va dans les deux sens. Et où, vous voyez, et il y a, regardez, la bénédiction, là, comme des gouttes d'or. Et accueillez les bras ouverts, soyez dans la gratitude parce que vraiment, il y a de belles choses qui arrivent, très certainement sur le plan relationnel, sympa aussi. Ben regardez, je vous parlais de pluie de gouttes d'or au niveau des contraintes financières qui sont terminées, là, hein, voilà. Hein. Pensez à l'action, de ne plus hésiter, de ne plus être hésitant. Hein. Voilà, on va voir au niveau sentimental, via le chakra cœur, ce dont il est question. Alors pareil, impressionnant, comme cette carte ressort souvent, répétition des schémas. Et c'est vrai que pour beaucoup, qui n'a pas connu, il y en a, enfin, c'est pas tout le monde non plus qui est dans ce cas de figure, mais il y a beaucoup de personnes, et je le vois au travers des guidances privées, personnalisées, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans les schémas répétitifs en fait. Pourquoi j'attire toujours ce genre d'homme ou de femme? Pourquoi je tombe toujours sur telle ou telle situation? Vous voyez, que ce soit trahison, que ce soit la personne, une relation triangulaire qui n'est pas libre, que ce soit manipulateur ou manipulatrice, pervers narcissique, jalousie, ce genre de choses, vous voyez. Donc à un moment donné, vous voyez, ça fait comme des cercles qui se répètent à l'infini et on ne sort plus de là. On ne sort plus de là, il faut casser ça. Casser. Ouais, je souris, ça me fait penser casser, mais non. Bon, on revient aux choses sérieuses. Donc, répétition des schémas. Là, c'est une vraie prise de conscience. Il fait appel à avoir une vraie prise de conscience, à être conscient qu'à un moment donné, casser ce cercle vertueux, voilà, vicieux, ce cercle vicieux, pas vertueux, c'est un cercle vicieux dans lequel on est enfermé et qui fait qu'on tombe toujours dans ce genre de relation. À partir du moment où il y a cette prise de conscience, on commence à guérir de ça. Parce que on peut pas vivre toute une vie entière en vivant les mêmes choses négatives ou les mêmes genres de personnes négatives. Il faut prendre conscience de ça. Quand on voit que c'est les mêmes choses qui se répètent, à un moment donné, prendre conscience et casser ce schéma-là. Et on peut même recevoir comme des tests de l'univers qui nous remettent ce même cas de figure sur notre route.
Donc, voir si on a bien compris la leçon, entre guillemets, vous voyez. Voilà, et guérir de ça, en prendre conscience, c'est déjà guérir, comme je vous disais, et de ce fait, hop, on casse ce système-là, ce schéma répétitif, et on avance. Alors, à ce moment-là, la véritable relation pour nous arrive à nous, vous voyez, ou l'amélioration de la relation dans laquelle on est, mais c'est plus souvent quelque chose de nouveau. Pour d'autres, on vient vous parler une forte attraction, là, hein. Relation d'âme sœur, flamme jumelle. Soit vous vous trouvez déjà comme ça, vous avez déjà commencé une relation comme ça, soit ça va être là pour vous. Donc, alors, ces relations-là, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose de, voilà, que c'est quasi magnétique, hein, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle. Et en même temps, on grimpe à des apogées de bonheur, et en même temps, on peut descendre au bas-fond les pires, vous voyez. Parce que ce genre de relation-là, c'est des personnes qui s'incarnent ensemble, qui avaient prévu déjà avant de s'incarner, et ce genre de relation-là est fait pour nous apprendre mutuellement l'un de l'autre, pour grandir, apporter des choses aussi au monde éventuellement l'un et l'autre. Mais pour ça, il faut se trouver avant, il faut faut arriver à guérir et à grandir au travers de ça. Donc, vous le saurez, vous le sentirez, l'univers concourt à tout pour que, voilà, c'est ça, ça devait se passer à ce moment-là. Et il y a cette attraction qui est là, ce côté magnétique qui est là, mais il faut être conscient qu'il y a besoin de travailler ce genre de relation, parce qu'il y a le pire et le meilleur, comme on dit, dans ce genre de relation. Donc à nous de guérir ce qui est le pire, de redresser ça, de voir ensemble ce qui ne va pas et tout, ou soi-même ce qu'on a à apprendre de ça, hein. Parfois l'autre doit continuer son chemin, et nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a appris? Et à nous de guérir, donc pour mieux avancer. Voilà, c'est ce genre de relation qui nous fait apprendre quelque chose, et en même temps, c'est des bonheurs, voilà. Et en même temps, je vous disais le pire et le meilleur. Hein. Le meilleur et le pire. On va faire dans l'ordre. Hein. Voilà, à nous de voir, d'être prévenus. Et d'agir en conséquence. Hein. Allez, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, vous avez eu la carte qui s'appelle le but. Ça rejoint, pareil, hein, le fait là d'entrer, d'oser d'entrer en action, d'oser des choses différentes. Là, c'est, regardez, agir. Alors, pour ceux qui découvrent ici ces cartes, vous voyez, c'est pas des dessins comme les autres. Désolée pour ceux pour lesquels ça fait une répétition chaque fois. Alors, ce sont des star codes, codes des étoiles, géométrie sacrée, associée à des codes de lumière. Donc, on ne peut pas décrypter avec l'intellect. C'est fait pour s'adresser à notre inconscient. Ça va entrer en connexion directe avec notre âme. Voilà, donc ce sont des cartes qui vibrent fort et qui agissent au niveau de l'inconscient. Le message de la carte en lui-même va s'adresser à votre cœur et à votre intellect. Donc, on vous dit agir. Agir, c'est garder le but en suivant la voie de son cœur. Non pas de ses émotions, mais de l'amour, sans que l'action de l'autre puisse nous contrarier dans cette marche. Il n'y a que l'amour et nous face à ce que nous voulons et à ce que nous ne voulons pas. C'est vrai que c'est un véritable défi, challenge pour vous les cancers, parce que vous êtes sensibles. Vous êtes souvent de belles personnes, de sensibles et qui tiennent beaucoup compte des autres, notamment de leurs proches, vous voyez. Et là, on vous parle d'avoir... faut pas que l'action de l'autre vous contrarie, vous empêche d'avancer. On vous parle de ça. Et au niveau émotionnel aussi, que vous ne soyez pas entravés dans vos pas. Vous voyez, c'est vraiment le fil conducteur, là, d'avancer, d'y aller, hein, agissez, vous voyez. Donc, c'est vraiment ça. Ne vous retenez pas, suivez, agir, gardez le but en suivant la voie de son cœur, vous voyez, non pas de ses émotions ou des autres, l'action, de tenir compte trop compte des autres au détriment de soi-même, vous voyez. Comme je dis souvent dans la guidance, ne pas s'oublier au passage. Hein. Alors, le message adjacent nous dit, cette carte, le but, si cette carte est arrivée à vous, c'est le moment pour vous de faire des choix. Que voulez-vous au juste? Le savez-vous suffisamment pour pouvoir en faire une visualisation précise? Si ce n'est pas le cas, prenez un peu de temps par jour pour faire le vide en vous et demandez à vos guides de vous aider à faire la différence entre votre volonté du moment et votre volonté supérieure. Ainsi, vos choix deviendront fluides et limpides. Fluide, c'est un mot que j'adore, que les guides me font souvent passer. Et j'essaye de plus en plus, j'en fais un leitmotiv dans ma vie.
quand on est avec à écouter les ressentis, les synchronicités, les guidances intérieures ou les guidances de nos guides, de l'univers, etc., tout devient plus fluide. Voilà. Physique quantique, loi d'attraction, etc. Voilà, écoutez, les cancers, donc beaucoup de choses au niveau de l'action pour vous, beaucoup vous rassurer au niveau financier. Voilà, le temps de l'indécision sera fini. Osez, agissez, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Je vais terminer sur ces messages-là. Des relations profitables, ça va vous aider, tout ça, de belles choses. Je vais vous souhaiter un très bel été et je vous dis à très bientôt.